Le secteur des postes et télécommunications est marqué par les luttes permanentes pour une meilleure redistribution des ressources. Mais, au-delà de l'engagement pour améliorer les conditions de vie et de travail du personnel et une redistribution équitable des ressources, le SNTPT, dans les différents secteurs qui le composent, s'emploie à dénoncer toute forme de malgouvernance. En effet, aujourd'hui, la gestion des entreprises est de plus en plus émaillée et gangrenée par des formes de gouvernance ayant des conséquences désastreuses sur les emplois et la vie des travailleurs. C'est pourquoi les questions de bonne gouvernance intègrent parfaitement aujourd'hui les plans de lutte des organisations syndicales. Elles sont même au cœur de toutes les stratégies. C'est dire qu'aujourd'hui, le syndicalisme ne se réduit plus à de simples actions de revendication, mais se transforme véritablement en même temps en étude de contrôle de l'action du top management. Ce changement de paradigme, qui implique davantage les partenaires sociaux à veiller à la gouvernance, appelle de nouvelles orientations dans les stratégies de nos syndicats, d'où le thème de ce 16e congrès du SNTPT, syndicalisme et gouvernement d'entreprise, quelle orientation pour le SNTPT? Cette thématique revêt pour être au même niveau de compréhension, d'interprétation et d'analyse que le top management. Cette formation doit être soutenue. Tous les thèmes intéressant la gouvernance, continue, dynamique et élargie à tous les responsables. Au-delà de la formation de leaders, il nous faut aussi développer une très forte solidarité entre les différents syndicats qui composent le SNTPT. La solidarité syndicale nous permettra d'élaborer des actions concertées relativement aux difficultés communes que nous partageons. Cette solidarité doit se manifester par un engagement effectif qui se fonde sur un intérêt commun. Je vous remercie. Donc je m'en vais vous présenter le rapport succinct du comité sectoriel Sonatel. À l'entame de mes propos, permettez-moi de formuler des prières pour le repos de l'âme de tous nos camarades et de tous les membres de nos familles respectives que la vie a arrachés à notre affection. Puisse le bon Dieu, dans sa grande miséricorde, les accueillir dans son paradis éternel. À travers ce rapport succinct, nous allons essayer de retracer les activités de notre organisation depuis le congrès de 2016. En date du 27 juin 2018, nous avons déposé une plateforme revendicative auprès de la direction générale. Après plusieurs séances de négociation, nous avons pu aboutir à un accord autour des points suivants. Une augmentation de 10% du salaire de base, une augmentation de 10% de la prime d'ancienneté, 10% de la prime de productivité, 15% de la prime de responsabilité, 15% de la prime de fonction, 15% de la prime de logement, 15% de l'indemnité kilométrique, 15% de la prime de transport imposable, 15% de la prime de transport non imposable, 15% de la prime de gérance, 25% de la prime de suggestion, 25% de la prime de langue, 25% de la prime de conduite et une augmentation de 50 000 francs sur la prime scolaire. Toujours en décembre de la même année, le groupe Orange et l'Alliance mondiale Unie Orange ont pris la décision de lancer une négociation en vue de conclure un accord portant sur 3 domaines majeurs qui concourent à améliorer le quotidien des travailleurs en milieu professionnel. Ces 3 domaines sont l'égalité professionnelle hommes et femmes, l'égalité vie professionnelle et vie personnelle, la lutte contre les violences et les discriminations. Le comité restreint comportant en son sein 2 places réservées aux syndicats africains affiliés à l'Alliance et j'ai eu l'honneur d'y siéger en tant que représentante des syndicats africains affiliés à UNI. Le 17 juillet 2019, l'accord mondial portant sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein du groupe Orange a été signé. Convaincu que l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle est un facteur de meilleure qualité de vie au travail, la Sonatel a manifesté sa volonté d'en faire une priorité. Elle s'est donc engagée à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle ou familiale, pour le moment, autour des aspects suivants. Le télétravail, qui est devenu une réalité en entreprise. Les Sonateliens bénéficient de 30 heures l'année. L'aménagement horaire et le flex place. Donc un travailleur qui est au siège peut aujourd'hui
aller au niveau de Technopole et badger et s'asseoir là-bas, travailler pour la journée. Donc, chers camarades, nous devons de poursuivre de manière progressive la mise en œuvre de cet accord. N'est-ce pas, Koro? Le 25 octobre 2021, nous avons demandé au conseil d'administration de Sonatel d'arrêter le déploiement et la facturation des logiciels imposés par Orange, ainsi que toute prestation facturée dans le cadre de la convention d'assistance. De donner mandat à la direction de faire monter en puissance notre direction des systèmes d'information afin qu'elle assure une indépendance technologique puisque l'avenir est dans la virtualisation des réseaux. Le 25 octobre 2021, donc je rappelle qu'à la Sonatel, nous avons un accord tri-responsabilité. Le pré-équipement a été rehaussé pour le premier palier de 6 millions, pour le deuxième palier de 6,5 millions et